Alexis Léger, qui devait devenir un de vos plus grands amis, n'était pas encore le poète Saint John Perse. Est-ce que vous le connaissiez déjà? Non, il n'avait pas été aux sciences politiques. Et dans la salle du concours des affaires étrangères, où on attendait d'entrer, je l'ai vu pour la première fois, avec cet air extraordinaire, ses cheveux très noirs, ses yeux brillants, cet œil de perroquet immobile et qui vous scrutait profondément et qui restait fixé sur vous. Et c'est la première fois que je l'ai vu. Il était très mystérieux, on ne le voyait presque pas. Et il habitait encore beaucoup, très peu Paris. Il ne fréquentait absolument personne. C'était quelqu'un, enfin, ce qui me rappelle un peu cette espèce de vie, la vie de Larbeau ou la vie de Julien Green, par exemple, maintenant. Ce n'était pas quelqu'un qui se mêlait du tout à la vie de Paris, à la vie d'étudiant, à la vie des grandes écoles, ni à la vie mondaine. Il avait un appartement dans lequel il y avait une malle et il avait une vie absolument poétique. C'est-à-dire très peu situé dans l'espace et dans le temps. Et vous, oui, mais quand vous parliez quand même, de quoi parliez-vous? De livres, de... On ne parlait pas, on l'écoutait. Il parlait très bien, et il parlait surtout avec une assurance qui étonnait notre 20e année. Enfin, quand il parlait de Claudel ou de Francis Jammes, il parlait absolument comme d'un égal. C'était un homme sans âge. Il avait 20 ans. Oh oui, il avait 22, 23 ans. Il n'avait pas d'âge. Il était très précoce, comme beaucoup de créoles, et sa jeunesse est venue plus tard. Quel genre de rapport aviez-vous avec Léger, avec Giraudoux? De quoi parliez-vous? On parlait très peu. Ça n'étonne pas la jeunesse de maintenant qui ne parle pas. Quand même. On ne se faisait pas de confidences. On ne parlait pas de choses futiles et on ne parlait pas de choses très importantes. Je n'ai jamais su, par exemple, si Giraudoux était croyant ou pas. Alors lui avait beaucoup plus de jugement littéraire et beaucoup plus de passion, mais Léger était quelqu'un de très fermé. Vous êtes parti en 1912 à Londres. Vous étiez nommé, je crois, attaché d'ambassade. Oui. Et vous avez choisi Londres, vous avez décidé d'y aller? Non, on m'a envoyé. On m'a envoyé, comme c'était le premier poste et que c'était le plus important, on m'a donné celui-là. Et en quoi consistait votre travail à Londres? Bon, c'est toutes les carrières diplomatiques, sauf qu'il n'y avait pas à ce moment-là, évidemment, de dactylographe, de chiffreur, et qu'on était comme attaché obligé de faire tout ça, c'est-à-dire une besogne manuelle et assez matérielle, ennuyeuse.